Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différents types d'ordres. Donc comme vous le savez peut-être, il y a moyen de rentrer au marché, il y a moyen de rentrer en limite, en ordre stop. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les trois types d'ordres principaux qui sont les ordres marché, les ordres limite, les ordres stop, les différences et les spécificités de chacun d'entre eux. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis sur une plateforme de futurs. Si vous n'êtes pas sur des futurs mais plutôt sur du CFD, ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai les nuances, mais c'est juste que pour vous expliquer certains types d'ordres, être sur les futurs, c'est quand même plus intéressant. Donc je suis ici sur un compte démo futur afin de pouvoir cliquer et de vous montrer un petit peu. Donc avant de parler des différents types d'ordres, il est important de comprendre ce qu'est le bid, le ask et le spread. Donc le bid et le ask, on peut les voir ici en haut. Ce sont tout simplement les meilleurs prix d'achat, les meilleurs prix de vente, et le spread, ça va être la différence entre le bid et le ask. Pour le voir peut-être un peu mieux, on peut voir le carnet d'ordre sur la droite. Je vais vous le figer sur une capture d'écran et on voit ce genre d'informations. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a deux ordres sur 898,75 et les deux premiers ordres verts sont sur ce prix-là et les deux premiers ordres rouges sont sur 899,50. Le prix quant à lui en jaune à 899. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Tout simplement que si vous voulez rentrer à l'achat, vous allez rentrer sur 894 et que si vous voulez rentrer à la vente, vous allez rentrer sur 893,25. Donc pourquoi est-ce que vous rentrez à l'opposé, que vous allez vous demander peut-être? Mais c'est tout simplement parce que voilà, votre prix est à 93,50 et le premier contrat de vente est à 94. Donc si vous voulez acheter, vous devez racheter un contrat à la vente. Donc si vous voulez vendre, vous devez vendre un contrat que quelqu'un propose à l'achat. Donc c'est pour ça que il faut penser à l'envers dans ce cas-ci. Mais ça c'est le cas des futurs, parce que sur CFD, en général, le spread il est fixe, donc c'est pas très intéressant de regarder le carnet, ça a même pas beaucoup de sens, c'est que le spread va être défini en fonction des heures de trading, et donc tout simplement en cliquant sur achat au marché ou vente au marché, vous auriez toujours la même fourchette selon la tranche horaire. Tandis qu'ici, au fur et à mesure de la journée, si par exemple ici les ordres se font avaler et qu'il n'y a plus que le 4, si vous êtes à 93,50 et que vous décidez d'acheter, vous allez vous retrouver à 94,75 qui vous fait commencer à 1, 2, 3, 4, 5 ticks en rouge. Et c'est assez contraignant de rentrer en market dans ce cas-ci. Donc ça c'est quelque chose à faire attention, que sur CFD, tout simplement vous aurez votre prix par exemple 93,50, vous aurez votre spread de par exemple 1 point. Ça veut dire que si vous vendez, vous allez vous retrouver ici, si vous achetez, vous allez retrouver ici, et la fourchette va être fixe selon la tranche horaire. Donc ça peut être un peu une contrainte pour les futurs, voire pour les CFD si vous tradez sur des horaires un peu plus atypiques qui vous font un spread assez conséquent. Et pour pallier à ça, on va directement attaquer avec les ordres limites et les ordres stop. Donc ils ont une fonction un peu différentes les uns des autres, mais en gros, un ordre limite, c'est un ordre sur lequel vous décidez de rentrer à l'achat ou à la vente dans le sens du bid ou du ask. Donc par exemple, je vais refaire une capture du carnet pour avoir quelque chose de propre et je vais vous montrer, ce sera plus simple que sur le graphique, mais en gros, un ordre limite, c'est dire que vous voulez rentrer à l'achat par exemple pour une limit buy à un tel niveau. Donc par exemple, le prix est à 11 900, vous dites que si ça descend à 880, allez 887 par exemple, 897 ici, vous voulez que ça achète. Eh ben vous mettez tout simplement un ordre limite ici, et comme ça, dès que le prix rentre, touche 897, si vous êtes exécuté, vous rentrez à ce prix-là, et donc ça vous donne un contrôle plus grand sur ce prix. Évidemment, selon la plateforme et les outils, il y a d'autres moyens de faire un ordre limite. Par exemple ici sur ce genre de plateforme, il suffit de choisir le prix, de faire un clic droit et de faire un buy limite, et c'est assez simple. Pareil, si vous voulez vendre, par exemple à 902, vous mettez un ordre ici. Donc l'inconvénient principal de cette méthode, c'est que vous allez anticiper les niveaux. Vous allez vous dire, tiens, j'estime qu'à 897, ça va rebondir, mais vous ne savez pas encore si le marché va donner le bon contexte ou s'il va pas y aller comme en ligne droite ou quoi. C'est un peu les limites de ce type d'ordre, c'est que
c'est un peu de l'anticipation. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de taper très loin. Par exemple, vous voyez que le prix hésite entre 900 et 900,50. Il hésite, il hésite, il hésite. Eh ben, pour rentrer au meilleur prix, vous mettez tout simplement un ordre sur les 900. Ça vous fait déjà gagner 2 ticks. C'est un exemple d'utilisation. Donc le dernier type d'ordre que je voulais vous présenter, ce sont les ordres stop. Les ordres stop, c'est un peu différent parce que c'est en gros, c'est des ordres qui ont deux fonctions. La première fonction, ça va être une fonction de rentrée en cas de cassure. Et la deuxième fonction, ça va être une fonction de stop loss. Donc le stop loss, au final, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre opposé à votre ordre d'achat, par exemple. Imaginons vous avez acheté, on va reprendre l'exemple ici, vous achetez sur le prix actuel, 898, donc votre achat est ici. Et ben, si vous mettez un stop loss par exemple sur 896,25, si vous voulez mettre votre stop loss sur ce niveau, au final, qu'est-ce que ça dit à votre courtier? Ça vous dit mettez un ordre stop ici, un ordre stop short. Tout simplement parce que vous avez un plus 1 à l'achat et qu'en arrivant ici, vous allez avoir un plus 1 à la vente et ça va vous équilibrer votre position et donc ça va vous sortir. Donc c'est jamais que ça un ordre stop, mais ça peut aussi avoir une autre fonction. Imaginons que vous n'ayez pas de position. Ici, vous n'êtes pas rentré et vous voulez mettre votre ordre stop ici à 896,25. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que si le marché descend, quand vous allez toucher ce prix, vous allez être exécuté à la vente. Donc c'est-à-dire que vous aurez votre position vendeuse à 896,25. Donc quel intérêt de ce type d'ordre, au-delà de faire le stop loss, ça va être tout simplement d'anticiper ou de prévoir une cassure d'un niveau et de mettre par exemple un ordre sur les 896,25, dire que si ça casse vous voulez prendre 2 points, et ben vous mettez l'ordre stop ici et l'ordre d'achat ici. Comme ça fait votre équivalence. Ou vous mettez votre TP. Votre TP c'est jamais qu'un ordre aussi dans le sens opposé. Donc voilà différentes utilisations des ordres limites et des ordres stop. J'espère que c'est assez clair pour vous parce que je sais que c'est parfois flou pour certains et que la majorité des gens vont rentrer au marché parce que c'est le plus simple. Si vous êtes sur CFD, ça peut le faire. Par contre, si vous décidez de monter en force et de passer sur les marchés des futurs, il va falloir faire attention parce que comme vous voyez, parfois le prix est collé sur les différents ordres et parfois, comme on a vu au début de la vidéo, il y a des trous. Donc il faut se méfier de ça. Et en plus, l'avantage des ordres limite et stop, c'est que ça permet vraiment d'avoir le prix qu'on veut. C'est-à-dire que si vous voulez 96,25, vous mettez l'ordre ici. Vous n'êtes pas dépendant d'un ordre au marché. Donc c'est pour ça que moi j'utilise maintenant de plus en plus ces ordres limite et stop. Ça permet vraiment de mieux contrôler son risque et ses positions. Et j'espère que suite à cette vidéo, vous aurez aussi envie d'utiliser ce type d'ordre. Si vous avez la moindre question, en tout cas, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et s'il y a des points qui sont pas très clairs aussi, dites-le moi, je ferai des petites corrections, je rajouterai des éléments. Et donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, je sais que c'était un format qui était assez court, mais au final, je crois que je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça, un petit format assez court, 3, 7, 8 minutes. Et comme ça, on va vraiment se spécialiser à chaque fois sur un petit thème. Comme ça, quand vous avez une hésitation, eh ben, vous regardez la petite vidéo, ça vous prend pas trop de temps et vous avez l'information que vous avez besoin. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel type d'ordre vous utilisez, si vous utilisez les ordres limites, les ordres stop ou si vous travaillez uniquement au marché. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, passez de bons trades.